Punch devait remettre son projet de reprise à Ford. Et parallèlement, les négociations se poursuivent pour faire plier la multinationale. De son côté, l'État accentue la pression sur les syndicats qui étaient une nouvelle fois réunis aujourd'hui à la préfecture par le délégué interministériel nommé par le gouvernement. On fait le point avec Dominique Parmentier. Voilà, ça va faire la troisième ou quatrième réunion de la semaine, hein. C'est des heures de réunion, hein. Il y a un peu comme s'ils voulaient nous avoir à l'usure. Il y a une grosse pression qui est mise sur nous, à la fois de Punch et des services de l'État et du gouvernement. La part qu'ils veulent nous faire négocier, c'est les reculs sociaux qui permettraient la reprise. Donc en fait, on est dans une situation de chantage. C'est-à-dire la reprise, elle dépendrait finalement du fait qu'on accepte des baisses de salaire et des RTT en moins, et puis même une modulation du temps de travail sur plusieurs années. Donc c'est terrible parce que c'est pas possible. Ils peuvent pas faire croire ça. Ils peuvent pas faire croire que la reprise, elle dépendrait de ça. Mais enfin, en tout cas, nous, on a la pression. Et c'est vrai que c'est quand même une journée marathon qui commence aujourd'hui. Pas question donc pour la CGT de céder sur la question sociale, alors que d'autres syndicats laisseraient pour l'instant la porte ouverte pour éviter la fermeture de l'usine et sauver quelques 400 emplois. Mais rien ne garantit aujourd'hui que Ford acceptera le plan de reprise de Punch malgré la bonne volonté affichée de l'État. L'État, en effet, contraint Ford du mieux qu'il peut, avec Jean-Pierre Floris qui a été désigné par Bruno Le Maire pour suivre ce dossier. Mais nous sommes là, en effet, dans des discussions qui se crispent et Ford ne peut pas partir sur la pointe des pieds. Il ne s'agit pas que Ford évacue le problème auprès de tel ou tel repreneur. La réalité, c'est que Ford doit assumer. En attendant la décision définitive de Ford prévue le 28 novembre prochain et pour peser sur ces ultimes négociations, l'intersyndicale appelle salariés, élus et population à manifester ensemble ce samedi matin à Blanquefort. Voilà, et selon